Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance oula, qui n'était pas prévue. Je voulais pas refaire d'autres vidéos aujourd'hui, sauf que je suis poussée à faire passer un message par rapport à une personne qui ne va pas bien. Donc je ne sais pas du tout qui ça va concerner. Allez, donc je rappelle, c'est une guidance générale. Ce message ne pourra pas parler à tout le monde. Je ne sais pas si c'est l'être aimé, si c'est vous, si c'est quelqu'un de votre entourage, je n'en sais rien. Mais je sais qu'il faut que je prenne mes cartes. Voilà. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message ? Bon, on a la carte de l'eau. Donc c'est quelqu'un là qui vit des émotions très intenses. Une très grande tristesse, peut-être même des pleurs. C'est quelqu'un là qui est envahi par les émotions. Mais vraiment. Qui perd pied. Et on me dit qu'il perd de nouveau pied. Bon, bah ok. Bon, bah on me parle d'une énergie masculine. Hein. Donc, alors après, ça peut être un homme ou une femme, puisqu'on porte en chacun de nous les deux polarités. Alors avec la carte du trafic, peut-être que c'est quelqu'un là qui a appris des mauvaises nouvelles, qui revit une situation douloureuse, il y a quelque chose qui s'est effondré. Moi, j'ai un effondrement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message ? Bon, moi, avec la carte de la grâce, là, j'ai quelqu'un qui est de l'autre côté. Donc cette personne a dû apprendre un deuil ou est en train de terminer un deuil. Parce qu'il y a là une notion de paix, il y a une notion d'éternité. Mais c'est vraiment pour moi quelqu'un, là on me parle de cette personne a perdu quelqu'un. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouf, ouais. Vous voyez, avec la carte de la maladie. Ouais. En plus, là, on a la pleine lune. Donc, je pense que cette personne soit vient de perdre quelqu'un, soit a des remontées émotionnelles extrêmement fortes. Très, très fortes. Cette personne, je pense elle n'est pas bien du tout, même que ce soit émotionnellement, physiquement. C'est comme si elle était à bout de souffle, épuisée. Bon, on vous dit bien quand même que c'est quelqu'un qui a l'appui du divin, qui est protégé, qui est guidé, et qui reçoit peut-être même des messages de l'au-delà, de cette personne qui est partie. Alors ça peut être vous. Ça peut être la personne de votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur cette personne ? Alors, est-ce que je dois prendre un autre jeu ? Bon, oui. Bon, vous voyez avec la carte de la campagne de la santé, là, c'est quelqu'un qui s'isole, qui se coupe du monde, qui a besoin de solitude, de silence, de retraite intérieure. J'ai envie de prendre quelques cartes des arcanes majeurs du tarot de Marseille. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut savoir pour qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour soi ? Bah c'est ça. La maison dure. Cette personne
vit un véritable chamboulement intérieur. Il y a tout qui s'écroule autour d'elle. Je pense que c'est pas que le deuil, hein. Il y a autre chose. Moi, c'est ce qu'on me donne comme information. C'est comme si en fait cette personne s'obstinait à aller dans une voie qui n'est pas la bonne. Et du coup, c'est obstacle sur obstacle. Vous voyez, tout est bloqué, tout stagne. Voilà, le pendu. C'est quelqu'un qui n'a pas les idées claires, qui perd pied, qui, oh là là, qui a des idées noires, qui est beaucoup dans l'ego, beaucoup dans le mental. Et il s'y noie, j'ai envie de vous dire. Ouais, il rationalise beaucoup dans le mental. Il se pose là plein de questions, j'ai envie de vous dire trop de questions. Il se laisse totalement happer par ses émotions. Ok, bon, en tout cas, cette personne est totalement bloquée là. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez. On va prendre l'oracle bleu. Bon, on vous dit que cette personne, elle nage entre deux eaux. Elle est totalement perdue. Elle fait face à un bouleversement émotionnel. C'est quelqu'un là qui aurait envie de tout plaquer, tout abandonner, qui sait plus qui il est, qui sait plus où il doit aller. Là, vraiment, à l'heure actuelle, à l'instant T, hein, il est dans des énergies vraiment basses. Hein. Des pensées négatives, beaucoup de tristesse, mais une énorme tristesse. On nous parle d'indécision. Il sait plus quoi faire en fait. Il sait pas quoi faire. Bon, on nous dit bien quand même que c'est quelqu'un qui va remonter la pente. Vous voyez, avec la carte de la pleine lune, je pense que c'est quelqu'un qui avait besoin de toucher le fond pour accepter des vérités et pour renaître. C'est vraiment ce que j'ai comme message, puisqu'on nous parle d'ascension de l'âme. Donc, très certainement un lien d'âme, hein, un masculin sacré, qui vit la nuit noire de l'âme, voire même une résurgence de nuit noire de l'âme. Bon, on vous dit de toutes les façons, avec la carte des animaux, là, il va retrouver l'instinct de survie. Là, je pense qu'il est en train d'éliminer l'ego, d'éliminer beaucoup de choses, de régler beaucoup de choses. Mais c'est quelqu'un qui va se relever. Mais pour l'instant, à l'instant T, là, où je fais la guidance, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'il va arriver à surmonter tout ça. Tous ces obstacles. Hein. Là, il n'en voit pas le bout. Hein. Pour certains, ils ont des problèmes respiratoires. Ouais. Ils sont essoufflés, ils en peuvent plus en fait. Ils sont à bout, Bon, pourtant, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui va renaître, j'ai envie de vous dire, de ses cendres. Qui vit un véritable chamboulement intérieur, un retour à soi. C'est pour ça que c'est aussi douloureux. Mais il va remettre les pieds sur terre. Il va de nouveau s'ancrer, il va de nouveau retrouver goût à la vie. Mais c'est quelqu'un qui subit des grosses transformations intérieures. Oh oui, oh oui. Bon, oui. Avec la carte de l'automne. Hein. Donc en fait, là, il fait un gros travail d'épuration. Il est en train de lâcher ce qui doit être lâché par rapport au passé.
D'où cette grande tristesse que je ressens chez cette personne. J'ai été comme happée, hein, happée. Bon, vous voyez avec la carte de la faux là, hein, c'est vraiment une renaissance. Une coupure nette et définitive avec le passé. Une transformation qui est nécessaire. Une fin pour un nouveau départ. Et on vous parle encore là d'élévation. Donc c'est quelqu'un qui vit un éveil spirituel. Et de toutes les façons, il y a un lien avec l'au-delà. Je tiens vraiment à le rappeler dans cette guidance. Ouais, cette personne, elle vit un éveil spirituel très fort, très intense. Peut-être même un saut quantique. Hein. Donc vous savez que les sauts quantiques, c'est obstacle sur obstacle. C'est en fait ce qu'on devrait vivre en 1 an ou 2 ans. On le vit en version accélérée en 3 ou 6 mois, quoi. Hein, ou des fois 2 mois. Enfin. Bon, je pense vraiment que c'est ce que vit cette personne. Mais on vous dit bien qu'elle va réussir à se relever, qu'elle va être transformée. On nous parle bien d'un nouveau départ, de sérénité, de compréhension, de mise en lumière. Hein. Et regardez, il y a encore la pleine lune. Là, on est encore dans les énergies de cette super lune parce que c'est la puissance d'une pleine lune x3 x4. Donc, on est encore dedans, hein, au moins jusqu'à lundi. Donc, ne vous étonnez pas si vous êtes chamboulé. Ok, bon. Alors... Allez, j'ai envie de prendre, ça faisait un petit moment, l'oracle de la sorcière noire et des runes. C'est un reset total chez cette personne. On vous dit bien que c'est quelqu'un qui va trouver la résilience en lui. On nous parle de quelqu'un de combatif, d'endurant. Mais c'est vrai que moi, ça me fait vraiment penser à une relation sacrée, là. Vous voyez, on nous parle relation à effet miroir, avec la carte du miroir. Hein. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation, invocation. C'est quelqu'un, là, qui appelle au secours la source, le divin, Dieu, ses guides, ses anges, peu importe. C'est vraiment ça. Mais je pense que c'est également quelqu'un qui a des capacités extrasensorielles et qui se rend compte en fait, mais ça lui fait peur, qu'il reçoit des signes de l'au-delà, hein, de l'univers, d'un être cher disparu. Mais c'est quelqu'un qui a vécu un deuil. Alors, soit qui vient de le vivre, soit qui n'a pas terminé son deuil. Bon, on vous dit, après une période de gestation, cette personne est en pleine transformation, va matérialiser des choses dans la matière. Et oui, on nous parle de sagesse. C'est quelqu'un donc qui vient à un gros éveil spirituel, qui s'éveille à ce que son cœur lui dit, tout simplement. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oh, non, mais regardez, c'est fort. Hein. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Résurrection. C'est extrêmement fort, extrêmement puissant. Hein. Ouais, résurrection, waouh. Bon, on vous parle... c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le sacrifice de lui-même. Hein.
qui s'oubliait pour les autres. Et avec la carte enchanteresse, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience des sentiments qu'il a pour vous. Alors ça peut être vous qui regardez cette vidéo ou la personne de votre cœur. La séduction est un filtre d'amour. C'est quelqu'un qui est en train de s'apercevoir, de voir sous un autre jour votre relation, la puissance de votre relation. Parce que là, on est dans une relation à effet miroir. Hein. Donc, il y a de fortes chances, relation sacrée. Hein. C'est quelqu'un qui va être de nouveau inspiré, qui va retrouver la joie, qui va retrouver, qui va se découvrir, qui va se redécouvrir, parce qu'il est en pleine transformation. C'est quelqu'un qui va avoir envie de revenir à la communication, mais pour l'instant, ça lui est impossible. Impossible. Ouais. Allez. J'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle des réponses divines de Maria-Ange et Archange d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Bon, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver confiance en lui. Et on va l'inviter à prendre soin de lui, à travailler sur son estime de soi, de lui. Mais bon, c'est très lourd chez cette personne. Hein. C'est un véritable tsunami émotionnel. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui contrôlait beaucoup ses émotions. Je pense même que vous n'êtes pas au courant de ce qu'il vit pour la plupart d'entre vous. Hein. Alors ça, c'est très beau. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il doit désormais ouvrir son cœur et donner de l'amour. Parce qu'il était trop dans le contrôle de ses émotions. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, pour moi, là, il respire plus, ou en tout cas, il a du mal à respirer. Il s'étouffe, il s'étouffe. Et c'est quelqu'un qui a envie de donner de l'amour. Vraiment. Je pense que c'est quelqu'un également qui fait peut-être appel à quelqu'un qui a besoin d'aide là. Alors peut-être qu'il a décidé de voir un thérapeute ou quelqu'un de proche de lui parce que là il a besoin de soutien. On l'invite à la méditation. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment là besoin de solitude, de retrait. Bon, et on insiste. C'est la personne de votre cœur. On me le confirme là. On me le confirme. On vous dit bien que c'est une situation temporaire. Qu'il va être dans des meilleures énergies. Qu'il va combattre. Il va se battre pour se relever et se battre par amour pour dépasser ses limites. Ok. Allez, j'ai envie de prendre l'oracle Sacré-Cœur. Parce que, bon là, de toute façon, hein, c'est la personne de votre cœur. Bon, votre hôte, là, vit une véritable rupture intérieure. Alors, soit vous avez acté la séparation, mais moi, c'est vraiment émotionnel, c'est intérieur. Hein. Là, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Donc, si vous êtes en communication plus ou moins éparse avec votre hôte, ne vous étonnez pas qu'il soit dans le silence. Non, mais regardez, tristesse et mélancolie. Mais moi, ce que je ressens aussi là, c'est que pour moi, vous êtes en séparation.
et que il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie par rapport à vous, par rapport à tout ce qu'il n'a pas voulu ou ce qu'il n'a pas pu vous donner. Puisque on a quelqu'un qui va dépasser ses limites. Et où est-ce qu'elle est? Parce que aujourd'hui, il ouvre les yeux sur qui il est, sur ce qu'il ressent pour vous. Et il a envie de vous offrir cet amour. Ok. Il y a beaucoup de flashbacks chez cette personne, beaucoup de choses qui reviennent, des souvenirs entre vous. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui va faire un déplacement, qui va vous proposer de vous voir quand il ira mieux. Mais là, il a besoin de se ressourcer, de se recentrer sur lui. Donc, vous savez, en voyance, le temps, on ne le maîtrise pas. Mais moi, j'ai quand même le mot depuis le début de cette guidance, quelque chose de rapide. Et vous voyez d'ailleurs, là, avec tous ces rouages, moi, ça me parle de mouvement, donc de rapidité. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vraiment se battre pour aller vers son bonheur, hein, pour se reconstruire. On a vraiment quelqu'un d'endurant. On nous parle d'une mise au point. Déjà, il est en train de faire une mise au point en lui. Hein. C'est intérieur, c'est une profonde transformation intérieure. Mise au point sur son entourage, mais sur tous les plans. Dans le domaine professionnel, relationnel, par rapport à vous, par rapport à qui il est, ce qu'il veut. Bon, de toute façon, là, voilà, hein, il vit un véritable tsunami émotionnel. Hein. Il y a beaucoup de souffrances du passé qui sont en train de revenir. Et je pense que cette personne était bloquée dans le passé, hein, bloquée dans ses échecs, et qui ne voulait pas se réinvestir dans une relation parce que c'était pas possible. Bon, on vous dit quand même qu'il va réussir à lâcher le passé. Qu'il va réussir à tourner la page parce que votre amour est plus fort que tout. C'est quelqu'un là qui va s'éveiller à l'amour inconditionnel et durable. C'est pour ça que moi ça me parle bien d'une relation sacrée. Mais on vous dit qu'il y a bien encore une période d'attente. On vous dit retour d'un ex. C'est quelqu'un qui va retrouver l'espoir. Qui va de nouveau croire en ses rêves comme jamais. Mais entre vous, il y a un décalage énergétique. Donc vous, vous êtes toujours en avance sur lui. C'est normal. Vous êtes l'âme éveillée, consciente du lien. Bon, on va terminer parce que là, de toute façon, c'est clair et net. On est sur un lien d'âme. On va prendre quelques cartes de l'oracle Cœur de Lune. Bon, en tout cas, votre autre, il vient... Je vous dis, moi, la phrase qui me vient, c'est tsunami émotionnel. Beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Beaucoup de pensées par rapport à vous, à ce qu'il n'a pas fait, à ce qu'il aurait dû faire, à ce qu'il voulait en fait vous donner au fond de lui, hein, mais qu'il n'a pas pu, c'était pas possible. À cette époque-là, ce n'était pas possible pour lui. Il ne savait plus donner en fait, il ne savait pas donner. Ou s'il donnait, c'est il donnait mal en fait. Et c'est quelqu'un qui se rend compte de ses erreurs. Bon, on a Marie-Madeleine. Je rappelle quand même, Marie-Madeleine était la flamme jumelle de Jésus. Donc, c'est clair et net qu'on est sur un lien sacré. C'est quelqu'un là qui a des grosses énergies de Kundalini. Ouais. Donc c'est quelqu'un de façon là, votre masculin, il traverse la nuit noire de l'âme ou il a une grosse résurgence de nuit noire de l'âme. Et oui. Et là, ça fait très mal, ça pique. Parce qu'aujourd'hui, désormais, il voit avec le cœur.
Et ben c'est un tsunami émotionnel. Entre tout, c'est très très compliqué pour lui. Il a honte là, il est dans la culpabilité. Il se dit comment j'ai pu faire tout ça à la personne que j'aime le plus au monde. Bon, on vous parle bien de cœur de lune, de triomphe, de réussite qui efface toutes les cartes négatives. Donc c'est quelqu'un qui va se relever. Bon ben ok. Hein. On vous parle d'amour passionnel, donc ces fameuses montées de Kundalini, de désir, et on vous dit bien que de toutes les façons, vous êtes sur un lien d'âme, une relation sacrée, une union divine, et que vous êtes la seule, l'unique, et que de toutes les façons, il ne peut pas vous oublier. Mais là, ça fait très mal parce que il n'a pas voulu voir cet amour pendant longtemps. Ok, allez, on va terminer par un message de l'oracle des amoureux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouf. Ouais, c'est quelqu'un là qui est beaucoup dans les si. Si j'avais su, j'aurais fait autrement. Si j'avais pu. Tant je l'ai perdu. Si je lui avais dit. Si... Vous voyez, il est fou là. Son cerveau, il fulmine. Hein. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et oui, c'est quelqu'un qui renaît à lui-même. Hein. Bon. On a la carte d'union sexuelle, grosse montée de Kundalini chez votre autre. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Eh ben oui, bon, et juste pour terminer, hein, on en rajoute une couche, union sacrée. Et là, il est en train de prendre conscience, cette union sacrée. Et ça fait très mal. Très mal, parce que ça va le réveiller, ça va l'élever. Mais quand on conscientise quelque chose, ben, il faut le digérer. Hein. Il faut le digérer. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Voilà. Ouais, il s'en veut de ne pas avoir ouvert les yeux et son cœur avant. Et on vous dit bien que c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Quand il sera prêt, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et j'ai envie de terminer par un message de l'archange Métatron, qui est entre autres l'archange des flammes jumelles. Ah ben oui, c'est ok. Alors, on vous parle d'Hawaï et de chakra du cœur. Ben c'est ça, il a le chakra du cœur là qui explose. C'est un vrai feu d'artifice. Voilà, ça passe par une destruction hein, pour une renaissance. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï, vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Donc c'est votre hôte là, il est en train de comprendre beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Donc grosse ouverture du chakra du cœur. Ouais. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse. Passez un excellent vendredi soir. Prenez soin de vous et surtout, croyez en vous. C'est vous les magiciens de votre vie. Bye bye.